Salut à tous, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui d'une figurine de chez NECA. Oui, on continue avec la collection Back to the Future, donc Retour vers le futur. Donc là, il s'agit du personnage de Marty McFly, mais dans sa version un petit peu futuriste. Donc très belle figurine que l'on va découvrir tout de suite dans la review. Allez, c'est parti. Alors il s'agit de la version Tales from Space, donc les contes de l'espace. Donc en fait j'adore la boîte parce qu'en fait il s'agit du comics, du fameux comics que lit George McFly dans la cafette, hein, si je me souviens bien. Vous voyez, on a même le prix encore 10 cents. On a le prix du comics avec l'année, donc août 1954, c'est le numéro 8. Il y a marqué fantastique de côté. On a la représentation, donc le dessin de l'extraterrestre avec sa soucoupe volante, c'est génial. Voilà, Shocking Science Fiction Story. Alors on nous rappelle qu'il s'agit donc d'une figurine qui est sortie pour le 35e anniversaire donc, de Retour vers le futur. Donc c'est un sticker qui est collé. De côté, on a toujours la DeLorean, hein, la DeLorean avec marqué Back to the Future. C'est une version Ultimate, Marty McFly. Derrière la figurine, voilà, avec sa combinaison anti-radiation, avec la capuche fermée, la capuche ouverte. On a également un HS de rechange. Alors il y a une petite description en anglais, donc je vais vous la lire hein, puisque je l'ai traduit. Marty McFly et Doc Brown vivent l'aventure d'une vie dans une machine à voyager dans le temps improbable, alors qu'ils voyagent vers le passé, le présent et le futur, déclenchant une réaction en chaîne bouleversante qui perturbe le continuum espace-temps. Alors, super figurine, donc je vais l'ouvrir. Alors, hop, ça s'ouvre sur un espèce de petit scratch, donc c'est une fenêtre qui nous laisse découvrir donc la figurine avec tous les accessoires. On a également donc voilà Marty avec la combinaison, on va appeler ça la combinaison un petit peu cosmonaute hein, quand il est dans la chambre de George McFly, hein, quand il essaye de l'influencer pour qu'il sorte avec sa mère, génial. La figurine avec les différents accessoires, écoutez, on va pas perdre de temps, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. C'est parti. Alors c'est une figurine que j'ai pas pris pour moi. Et voilà que mon ami JC, comme d'habitude, m'a prêté pour pouvoir vous la présenter en review. Mais comme d'habitude, je pense que je vais craquer et que je vais me la commander parce qu'il faut vraiment que je puisse compléter un petit peu cette collection. Ce serait vraiment dommage de ne pas l'avoir dans ma collection. Alors, le petit fond, comme d'habitude, qui nous est proposé chez NECA. Donc là, on reconnaît la grange hein, dans laquelle atterrit Marty, hein, la fameuse grange en 1950. Superbe. Voilà, si vous voulez le mettre en fond de décor, on va essayer tout à l'heure. Écoutez, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Figurine. Ok, ça se retire assez facilement. Alors le voici, notre Marty avec sa combinaison un petit peu anti-radiation, jaune, son casque, donc la petite visière qui peut se retirer, je crois. Ouais, on va déjà retirer la visière, on va regarder le visage. Je vais vous faire un gros plan de Marty McFly. Bon, c'est un petit peu le même visage que les autres figurines. Bon, après, voilà, il n'est pas très ressemblant, il faut être honnête. Franchement, voilà, on ne reconnaît pas trop Marty McFly. Mais bon, voilà, ça reste propre, on va dire ça reste propre au niveau de la peinture. C'est pas comme avec la figurine de Terminator, donc il n'y a rien qui dégueule. L'espèce de couvre-chef, donc le casque, on peut pas le retirer, hein, puisqu'il y a un deuxième HS sans le casque. La combinaison est sympa, donc jaune, voilà, c'est la combinaison un petit peu anti-radiation, version un peu cosmonaute, on va dire ça, très jolie. C'est un petit peu souple là, ouais, au niveau de la poitrine, c'est un petit peu souple, c'est un plastique souple. On n'est plus sur du plastique dur sur le reste du body. Ouais, voilà, je vous la montre de dos. Alors, est-ce qu'on peut retirer la ceinture? J'ai l'impression qu'on peut... Ouais, on peut retirer la ceinture, d'accord. Voilà, vous pouvez retirer la ceinture comme ceci. Au niveau des articulations, donc la tête m'a l'air de se retirer facilement. On va essayer de retirer la tête. Ouais, la tête se retire facilement. Articulation au niveau des épaules, ouais, ça va, pour une fois chez NECA. Et par contre, là par contre, très bien.
Là, je suis agréablement surpris. On a une très bonne articulation au niveau des coudes puisqu'ils nous ont mis une double articulation. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment bien plier les coudes. Donc, ça, c'est génial. Il n'y a pas d'abdos. Ah mince, ouais, on ne peut pas aller de gauche à droite. Oui, ça, c'est à cause de la combinaison. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. On ne peut pas aller de gauche à droite. On ne peut pas trop plier le personnage. Bon, ça, c'est un peu con. Vous pouvez écarter les jambes. Il y a une articulation. Il résiste un petit peu au niveau des genoux. Et une articulation, une petite articulation quand même au niveau des baskets. Alors, je vais quand même vous montrer un petit peu les baskets. Bon, c'est imitation Nike, hein, parce que je pense qu'ils n'ont pas la licence. Voyez, ils ont juste mis un petit trait rouge comme ça. Bon, je vous montre un petit peu les détails quand même de la combinaison. C'est assez sympa, hein. Assez sympa, le logo anti-radiation. Les gants sont orange. Ouais, il est cool, il est cool. On va regarder un petit peu les accessoires qui nous sont proposés. Donc le HS alternative de Marty, donc toujours avec son air là, il regarde un petit peu de côté avec son air un petit peu ébahi. Ouais, après je suis pas convaincu, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, bon, on reconnaît la coupe de cheveux, on reconnaît un petit peu, mais l'expression du visage, je trouve que c'est pas top, hein. Bon, allez, c'est pas grave. On va regarder donc pas mal de choses qui nous sont proposées dans cette version. La visière, voilà, que l'on peut fixer donc à son casque. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. La petite visière. Et donc la petite visière, c'est sympa. Ouais, c'est cool, la petite visière. Ensuite, on a la capuche. Voilà, c'est du plastique, on est sur du plastique souple. Alors je pense qu'il va falloir la mettre comme ceci. Ok, donc la capuche, voilà. Ouais, c'est bien. Pas mal de choses, donc on a une capuche pour pouvoir la mettre sur ses épaules. Donc on va voir ça après. Donc je ne sais pas comment ça se met. On va regarder ça tout à l'heure. On a plusieurs capuches, vous voyez, pour pouvoir le mettre comme s'il l'avait sur ses épaules. Dans les accessoires, il a le sèche-cheveux. Voilà, je vais vous faire un petit gros plan donc sur le sèche-cheveux. C'est sympa, donc on est sur un plastique un petit peu souple au niveau de la poignée. Le sèche-cheveux est très bien détaillé, hein. Voilà, avec le câble pour pouvoir le brancher. Hop, attendez, hop, j'ai un peu, voilà, le câble pour pouvoir le brancher. Super, le sèche-cheveux sympa. Le baladeur, hein, ou le Walkman, très stylé. On voit même un début de cassette, j'ai l'impression. Bon, pas très détaillé, Walkman, bon, ça c'est pas très grave, avec le casque. Donc ça c'est sympa, assez fragile, hein, faire attention. Ouais, c'est un petit plastique souple avec le câble, ouais, assez fragile, hein, au niveau du baladeur, hein. Allez, on va regarder donc les différentes façons donc de mettre la combinaison. Donc la première, donc on va fermer la capuche. Donc vous fermez la visière. La capuche, elle se fixe tout simplement comme ceci. Voilà, il n'y a rien à rien à clipser, hein, ça se met automatiquement. Donc là, il a la visière fermée. Et pour fermer, donc vous avez ceci. Donc vous voyez, il y a une fente et vous la mettez au niveau de la visière. Donc vous insérez la visière dans la fente. Voilà, je vais essayer de faire doucement. Hop, comme ceci. Voilà, et la Marty, donc avec son casque fermé, voilà, on dirait, voilà, l'extraterrestre. Ensuite, pour avoir la visière, donc la capuche ouverte, tac, ça on retire. Ça, je le retire également. Attendez, non, ça je retire. Ok, donc ça vous enlevez. Là, vous mettez donc la capuche ouverte. Donc, vous regardez, il y a un sens. Vous voyez, il y a un sens, il y a des fentes à l'intérieur avec pour pouvoir l'insérer sur son casque. Donc ça, vous le rentrez comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien là, sur la caméra. Vous voyez, donc c'est fait pour. Je vais essayer de le mettre si j'y arrive. Ouais, il faut un petit peu forcer quand même. J'ai l'impression que ça rentre pas bien. Si, voilà. On lève la visière. Et ceci, donc vous le fixez sur la visière. Donc voilà, comme s'il avait la capuche ouverte. Hop, il faut le savoir, hein. Ok, voilà, donc la Marty avec la capuche ouverte. Et enfin, donc le troisième item, enfin la capuche qui est retirée. Parce que moi je pensais que ça se mettait sur le dos, mais pas du tout. Tout simplement, donc vous enlevez tout ça, vous changez le HS, vous mettez le HS sans la capuche. Et ça, vous le fixez à sa main, comme ceci. Vous voyez, il y a une petite fixation, comme s'il le tenait donc, dans sa main. Alors je ne sais pas si c'est si, non, il n'y a pas de main de rechange, d'accord, voilà, comme s'il le tenait, voilà, la capuche dans la main. Ben écoutez les amis, je vais vous la poser, hein, et on va voir ce que ça donne. Je vous fais un petit visuel en musique et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. C'est parti.
Allez les amis, donc on va passer à la conclusion donc, de cette figurine de Marty McFly, hein, version Tale from Space, donc conte de l'espace. Alors, très belle figurine. Alors, juste pour préciser, tout à l'heure dans les deux premiers visuels, hein, pardon, j'avais oublié de lui remettre sa ceinture, donc je l'ai remis dans le troisième visuel. Bon, la figurine, si vous l'avez dans votre collection, il faut l'exposer comme ça, avec la capuche fermée, avec la visière fermée, parce que pour moi, le visage de Marty, bon bah c'est pas top. Hein. La figurine que je vous avais fait en review, donc de Retour vers le futur 1, le Marty, je l'expose avec les lunettes de soleil, parce que je trouve que là, NECA, sur le visage de Marty McFly, ils l'ont un petit peu foiré. Mais sinon, très belle figurine, franchement, elle est sympa. Je pense que je vais me la prendre dans ma collection. Je vais me la prendre dans la collection parce que ce serait dommage de passer à côté. Les articulations sont bien, hein, on l'a vu ensemble dans la review. Très souple hein, au niveau des articulations. Voilà, fidèle au film, hein, moi j'aime bien, voilà, fidèle au film. Alors le sèche-cheveux, c'est bien qu'ils ont mis la poignée en plastique souple parce que ça permet de pouvoir le fixer correctement dans la main. Donc ça c'est bien parce que j'ai déjà rencontré des difficultés dans... Vous savez, les figurines avec les armes en plastique rigide, c'est toujours un petit peu difficile, il faut chauffer le plastique. Là, vous l'enfilez correctement. Sinon, petit détail également au niveau de la visière et du casque. Quand vous enfilez la visière, enfilez-la vers le haut, donc relevez la visière. Vous aurez beaucoup plus de facilité pour pouvoir la fixer. Voilà les amis, écoutez ce que j'avais à dire sur cette figurine de Marty McFly, j'en suis assez content, voilà, c'est une très belle figurine à avoir dans sa collection quand on est fan bien évidemment de la série Retour vers le futur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit like comme d'habitude et en attendant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, ciao!